Et toi, demain, qu'est-ce que tu vas changer ? Ça m'a donné envie d'avancer dans la création de ma structure du coup et de m'inspirer de ce que j'ai entendu pour faire bien. Là, j'ai l'avantage de démarrer de zéro, donc je peux faire bien dès le départ. Nous sommes au Havre, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit ? Qu'est-ce qu'on a entendu ? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. Épisode 6. Les grands événements sportifs, quels impacts dans la durée ? Animé par Jean-Michel Blanc, intervenant à l'IREST et administrateur ATD. Caroline Caron, directrice générale de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Donc en termes d'environnement, en fait, nous on a pris l'inverse. On a vraiment refait notre positionnement en intégrant la RSE au cœur même de notre raison d'être, qui est inspirer, rassembler, engager, transmettre autour d'un événement de voile reconnu pour sa performance et qui valorise le respect de l'environnement, des hommes et des femmes qui le composent. Donc c'est ce qui nous fait vivre. On a évidemment décliné ce plan sur tous les aspects communication, logistique, mais également avec un plan d'action de plus de 70 points qui sont divisés sur 3 axes, qui est 1, d'être un événement éco-responsable, 2, de parler d'inclusion et de partage, et 3, sur la notion d'ancrage territorial lié à l'innovation. On a ancré cela donc sur un gros plan, un énorme fichier Excel. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a, pour renforcer ce point, créé des événements parallèles. On a créé qui, on l'espère, vont permettre de nourrir la Transat Jacques Vabre et cette dimension d'événements utiles pour son territoire et pour ses habitants. Et donc, on a créé une conférence, une journée d'échange, les rendez-vous solutions et océans et environnement, où on donne la parole à des entreprises qui font bouger les lignes, qui font des choses concrètes dans le monde de l'industrie de la mer. On a créé un challenge avec la French Tech Normandie-Le Havre sur un appel à projet qui vise à récompenser une start-up et un projet étudiant sur un projet en lien avec l'innovation environnementale, le recyclage, les énergies renouvelables et la biodiversité. Et enfin, un projet pour favoriser l'accessibilité des femmes à la course au large, où on a identifié un duo après un appel à projet, 2 jeunes femmes féminines qui n'avaient jamais fait de transatlantique, à qui on va mettre le pied à l'étrier et qui partiront le 7 novembre de la Transat Jacques Vabre. Tout ça, c'est possible grâce à un travail d'équipe et c'est aussi possible grâce à une philosophie. Et je pense que c'est hyper important de se dire, si on retrousse tous les manches, ensemble, on va y arriver. Et des fois, c'est vraiment ras-le-bol d'entendre des gens dire « mais c'est pas possible, on n'y arrivera pas, ça va prendre trop de temps, c'est compliqué ». Oui, c'est compliqué. Oui, ça va prendre du temps. Mais en revanche, si tous on s'y met, on détient tous un petit bout de la solution. Et c'est grâce à ça qu'on fera un monde meilleur demain pour tous nos enfants. Amandine Singla, je suis responsable de la mission sport et développement durable au ministère chargé des sports. Du coup, je suis venue présenter la charte des 15 engagements éco-responsables des organisateurs, qui est un outil qu'on construit avec des organisateurs des grands événements sportifs internationaux et en partenariat avec le WWF France. En fait, c'est un outil qui a pour objectif d'engager toute la dynamique de l'événementiel sportif dans une trajectoire de transition écologique, mais aussi de transition écologique et sociale. Du coup, à horizon pour cette première version qui était là 2021 et puis sur une deuxième version à horizon 2025. Du coup, dans ces événements sportifs, donc on retrouve des événements sportifs internationaux comme Paris 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques, comme la Coupe du Monde de rugby France 2023, ou des événements récurrents comme Roland-Garros, le Tour de France, le Grand Prix de Formule I à Paris. On retrouve aussi finalement des événements un peu plus nationaux et qui sont portés par les fédérations sportives. Donc aujourd'hui, on a 65 organisateurs à peu près qui sont dans cette dynamique et qui représentent plus de 350 événements internationaux ou nationaux. Et tout le monde devra signer cette charte ? Alors pour l'instant, ça c'est ceux qui ont signé sur une première version. Donc là, on est sur une deuxième version qui va être un peu plus engageante et tout le monde sera bien sûr réinvité à signer cette charte, sachant qu'aujourd'hui, c'est aussi un outil
quelque part d'éco-conditionnalité des aides de l'État quand on aide à l'organisation d'un championnat d'Europe ou d'un championnat du monde. C'est-à-dire que l'organisateur s'engage aussi à respecter les standards d'éco-responsabilité du ministère, donc là en l'occurrence cette charte. Du coup, cette charte, elle engage sur des objectifs en matière de restauration durable ou d'alimentation durable, de mobilité durable, de déchets, de réduction des déchets. En fait, il s'agit soit, si on prend sur l'alimentation, d'arriver peut-être à horizon 2025 aux alentours de 80%, c'est énorme, d'alimentation durable, sur une grille en fait qui est basée sur la grille du WWF France, et c'est un véritable challenge en fait pour l'organisateur de travailler avec ses parties prenantes, que ce soit du coup ses partenaires, ses prestataires et son territoire, et même quelque part son public, pour essayer de tenir ses objectifs, parce que dans l'événementiel sportif, quand on parle à un moment donné de proposer même aux spectateurs une alimentation qui soit moins riche en protéines animales, c'est quand même un vrai challenge, parce que culturellement on aime bien quand même aller manger son burger au stade. Donc du coup, ce sont tous ces sujets-là, en fait, qui sont travaillés à travers cet outil, qui finalement, ça fixe un cap et qui, du coup, engage un peu tout l'écosystème à se challenger pour essayer d'atteindre ces objectifs. Pendant l'atelier, on a l'intervention d'une personne dans le public qui nous a dit au titre de la ville de Bordeaux qu'en tant que territoire d'accueil d'événements, il était aussi très important pour eux qu'ils soient très attentifs aux conditions d'organisation des événements et que dans la même démarche d'éco-conditionnalité, ils veillaient à la vigilance que pouvaient avoir les organisateurs sur la dimension durable de leurs événements. Après, moi je dirais qu'en recul sur l'ensemble de cet atelier, ce que je retiens à travers la découverte qu'on a eue pendant cette séance de cette charte qui vient du ministère des Sports, on peut rêver que cette charte inspire d'autres organisateurs d'événements dans l'univers sportif, ou dans l'univers culturel, ou dans d'autres sphères d'organisation événementielle. Parce qu'on y trouve tous les ingrédients de critères normés, de conditionnalité, de diffusion de l'information, de sensibilisation et de management des équipes de l'organisation pour que chacun soit sensibilisé et prenne conscience des enjeux. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.